Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par partager la vidéoconférence au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, plus rien ne va dans cette grande localité ukrainienne qu'on appelle Pokrovsk. Voilà, j'y arrive, Pokrovsk, une localité qui tient vraiment à cœur aux Ukrainiens, aux autorités de Kiev, une localité qui est dans le Donbass. Et vous savez, depuis l'incursion dans la région russe de Kursk par les forces de l'Ukraine OTAN, la Russie a redoublé son effort militaire dans l'est de l'Ukraine. On n'a pas cessé d'en parler. Mais cet effort renouvelé, surdimensionné, est en train de porter fruit du côté de la Russie, puisque la Russie ne fait que récupérer des localités. Et cette récupération des localités est due à quoi? La situation très critique dans laquelle, c'est dû à la situation très critique dans laquelle les soldats ukrainiens se trouvent. La première question qu'on va se poser est celle de savoir est-ce que nous pouvons continuer à les appeler soldats parce qu'ils arborent l'uniforme, parce qu'ils portent les tenues ukrainiennes, parce qu'ils disposent des guns et autres. Est-ce qu'on va continuer à les appeler des soldats? Puisque ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, mais c'est différent des actes qui doivent être posés par un soldat. Et c'est ce qui est en train de permettre à la Russie de gagner le terrain. Qu'est-ce que les soldats ukrainiens sont en train de faire? Et quelle est la stratégie que la Russie est en train d'utiliser dans ces localités? Il faut préciser que ce n'est pas la seule localité. Il y a plusieurs autres localités qui s'apprêtent à tomber. On annonce d'ailleurs que bientôt, l'ensemble du Donbass va passer sous le contrôle de la Russie. C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je rappelle encore une fois, pour tous ceux qui utilisent nos vidéoconférences sans mon consentement, je l'ai dit qu'ils n'ont aucun droit d'auteur sur mes vidéoconférences. Ce qui va arriver à vos chaînes et vos pages ou vos comptes TikTok ou Insta, c'est vous seuls qui savez. Vous voulez utiliser mes vidéoconférences, entrez en contact avec moi. Mon numéro il est facile à trouver sur ma page Facebook Le Samouraï. Vous écrivez un message, on vous envoie automatiquement mon numéro WhatsApp. Merci bien, nous allons continuer. Allons-y donc dans les profondeurs. Ce qu'il faut préciser, c'est que les soldats ukrainiens sont dans de sérieuses difficultés. Les soldats, les forces ukrainiennes qui ont été déployées dans cette localité de Krasnoyarsk font face à des défis majeurs. Ça, c'est dans la même localité de Pokrovsk. Alors, ces défis majeurs sont les suivants. Premièrement, vous avez des mobilisés. Donc, ceux qui ont été nouvellement recrues, les nouvelles recrues, qu'on appelle les mobilisés. Ces mobilisés n'ont pas été trop préparés à la situation qu'eux sont en train de trouver devant eux. Ces mobilisés ne sont pas suffisamment formés. On le rappelait dans une de nos vidéoconférences précédentes. Ils n'ont pas souvent le temps de les former. Puisque, désolé, puisque l'Ukraine a besoin incessamment et urgemment de soldats sur le front. Donc, ils n'ont pas été bien formés. Ça, d'abord, ça joue sur eux. Deuxièmement, les rapports qui sont établis, les rapports qui parviennent du terrain, soulignent la panique parmi les recrues. Ils sont paniqués. Ils sont aussi incapables de réagir efficacement face à une situation de grande intensité comme celle dont la Russie est en train de faire preuve. Donc, cela ça les démoralise. Ils sont épuisés moralement. Ils sont épuisés. D'abord, ils ne sont pas bien formés. Ils n'étaient pas préparés à se retrouver en face d'une telle situation. Vous savez, le front avant l'incursion de Kursk et le front après l'incursion de Kursk, c'est deux fronts différents. Le front avant l'incursion Kursk était encore léger. Mais cette fois-ci, la Russie a redoublé le niveau, la Russie a rehaussé le niveau. Et cela coïncide à l'arrivée de nouvelles recrues qui ne sont pas habituées, qui ne sont pas bien formées, etc.
Donc, mais ça joue énormément sur eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a cette crise de compétences au sein des troupes qui est mise en lumière. Et aussi et surtout, vous avez des soldats qui sont désemparés et des officiers confrontés à des ordres critiqués comme étant inappropriés. Les soldats sont désemparés d'un côté. Comment on appelle, les officiers qui reçoivent des ordres, ou du moins qui donnent des ordres, leurs ordres sont critiqués, sont contestés par ceux-là même qui doivent exécuter leurs ordres. C'est-à-dire les subordonnés estiment que ces ordres sont inappropriés, ne peuvent pas les permettre d'atteindre l'objectif escompté. Donc c'est le désordre total, hein, le désordre total. Oui, c'est le désordre total, puisque dans l'armée, c'est la soumission, c'est la discipline. Mais si vous voyez une armée au front et que le supérieur hiérarchique donne l'ordre, dans l'armée on dit exécution avant discussion. Le supérieur hiérarchique donne l'ordre, on dit non, cet ordre-là est inapproprié, ça ne peut pas marcher. Alors, ça devient compliqué pour le supérieur hiérarchique, pour cet officier. Les subordonnés aussi sont désemparés, ils sont paniqués. Voici quelques éléments. Ça chauffe réellement. Et dans cette situation de faiblesse, de crise, de compétences réelles, la Russie est en train d'avancer. La Russie ne fait qu'avancer. Et aussi et surtout, les mobilisés, certains sont mal équipés. Puisqu'on ne peut pas leur remettre tout l'équipement nécessaire, parce qu'il y a certains, beaucoup même ne savent pas manipuler les équipements. Alors donc, voici ce qui est en train de se passer. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous apprenons que ces soldats sont en train de faire marche arrière. Ils sont en train de se retirer maison par maison. Ils se retirent maison par maison, maison par maison. En tout cas, au lieu d'avancer, ils sont en train de reculer, ils sont en train de quitter dans le Donbass. Voici ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, nous voyons sur les réseaux sociaux des images qui sont en train d'être diffusées, des images de mobilisation forcée, de recrutement forcé. On a des images qui ont circulé, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Voici tout un arsenal qui montre jusqu'à quel niveau l'Ukraine se retrouve dans un désespoir, j'allais dire, un désespoir total qui ne dit pas son nom. Chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Nous apprenons aussi à l'instant T qu'il y a une des dernières localités, une des très grandes localités de l'Est de l'Ukraine, qui est un des bastions réels qui maintient le Donbass, sous la petite partie du Donbass, sous la souveraineté de l'Ukraine. Cette grande localité risque de tomber dans les heures à venir. Oui. Et donc, si cette localité tombe, la Russie aura le contrôle total de la localité, de la région du Donbass. Lugansk, Donetsk et autres. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut retenir à ce sujet. Merci donc à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum. Merci de vous abonner à notre page Facebook Le Samouraï et à notre chaîne YouTube Le Samouraï Théa. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.